Nous imposons silence au nom de Jésus-Christ. Nous imposons silence, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, tu les fiches là où ils sont au nom de Christ. Et que ton vent de tourbillon les emporte dans le feu de l'enfer. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, envoie ton vent. Que ton tourbillon, Seigneur Jésus-Christ, vienne les ramasser dans le nom de Jésus-Christ. Où qu'ils soient les esprits, nous demandons que la confusion soit dans leur camp. Dans le nom de Jésus-Christ, que tout esprit impur, tout esprit qui ne te glorifie pas, soit confus maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que la confusion soit pour eux, Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons la confusion dans les regroupements démoniaques. Nous demandons la confusion, les esprits impurs, là où nous demandons la confusion partout, Seigneur, dans les occultes, dans les loges, où que cela peut soit, dans les couvents. La distance n'est pas une barrière. Où que cela soit, ces esprits impurs, Seigneur, que la confusion soit sur eux. Dans le nom de Jésus, nous te prions d'envoyer, Seigneur, ton esprit de vertige sur eux. Où qu'ils soient, Seigneur Jésus-Christ, nous demandons d'avoir ton esprit de vertige sur eux. Nous demandons d'avoir ton esprit de vertige, Seigneur, et de les surprendre où ils sont. Dans le nom de Jésus-Christ, dites, Seigneur, connecte mon esprit, à ton esprit. Seigneur Jésus, connecte mon esprit, à ton esprit. Connecte mon âme, à ton esprit. Connecte mon corps, à ton esprit. Je suis à toi. Esprit, âme et corps. Je m'abandonne dans ta main, entièrement et totalement. Aie pitié. Regarde-moi à travers ton sang. Tu as versé à la croix du calvaire. Et justifie-moi. Qu'il n'y ait rien en moi qui puisse s'opposer à ta parole. Je veux te servir. Je veux te servir. Je veux te voir un jour. Aie pitié de moi. Et transforme-moi. Transforme ma vie. Transforme mon âme. Transforme mon esprit. Transforme ma pensée. Transforme mon corps. Oh Seigneur Jésus-Christ. Tu es mon rédempteur. Tu es mon sauveur. Tu es tout en tout pour moi. Ne m'abandonne pas là où je suis. Aie pitié. Relève-moi. Car c'est de ton désir de me sauver entièrement. Merci Seigneur Jésus. Je fais confiance en toi. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Et je vous encourage, vous ne pouvez pas aller à la guerre sans les armes. Prenez vos Bibles. Toujours quand vous venez ici, nous sommes une église fondée sur la parole de Dieu. Amen. Donc je vous encourage, chaque fois que vous voulez venir ici, prenez vos Bibles. C'est important. Très important. Parce que c'est en elle que nous avons Jésus-Christ. C'est la lumière. Amen. Prenez vos Bibles, nous allons aller dans le livre de Matthieu. Matthieu 6. Le texte que nous allons lire, le texte est bien long. Amen. Et il faut que nous la lisons entièrement. Matthieu 6. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 6. À partir du verset 19 jusqu'à la fin. Un bon passage. Amen. Matthieu 6, 19. Si vous êtes tous à la page, je lis au nom de Jésus-Christ.
Seigneur Jésus, merci. Amen. Amen. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Amen. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du cœur, du corps. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Amen. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte? Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Je relis le verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous irons dans le livre des Actes, Acte 5, verset 3. Dans le livre des Actes qui vient après Jean, Acte 5, verset 3. Si vous êtes à la page, je lis. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Je relis. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Si je vous pose la question,
Pourquoi êtes-vous ici ce soir? Pourquoi êtes-vous présent? Pourquoi vous avez quitté votre maison pour venir ici ce soir? Et autre question, quelle est la raison de vivre? Pour quelle raison vivons-nous? Quelle est votre raison de vivre? Votre vie a quel sens? Quel objectif vous poursuivez? Ou le but de la vie? Amen. Tant de questions qui nous interpellent. Pourquoi nous sommes dans la maison de Dieu? Peut-être ce pourquoi vous êtes là ce soir, même si vous restez dans la vie, dans le monde, je veux dire, vous pouvez tous les avoir. Tous les avoir. Amen. Amen. C'est des questions profondes que nous devons commencer par étudier pour savoir pourquoi je suis Dieu. Pourquoi j'ai accepté Jésus-Christ. Il y a deux serviteurs de Dieu, de Jésus-Christ dans le monde. Deux catégories de serviteurs. Il y en a ceux qui se servent de Dieu et il y en a ceux qui font quoi? Qui servent Dieu, qui servent Dieu. Il y en a deux, ceux qui se servent de Dieu et ceux qui servent Dieu. Ceux qui se servent de Dieu, ils veulent quoi? La guérison, la richesse, la bénédiction, le mariage, le voyage, le tourisme, le luxe, manger, dormir, boire, danser. Ils veulent des bénédictions, rien que des bénédictions. Ils veulent des miracles. Ils viennent dans la maison de Dieu seulement pour des miracles. Mais il y en a ceux qui servent Dieu. Il y en a ceux qui servent Dieu. Amen. Le Seigneur a une caractéristique ou un principe. S'il n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Il ne veut pas occuper un pourcentage dans notre vie. Le Seigneur veut occuper tout dans notre vie. Amen. S'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Il est Seigneur de tout, de notre esprit, de notre âme et de notre corps. L'esprit, quand on parle de l'esprit, on le fait à la pensée de l'homme. Qu'est-ce qui se trouve dans la pensée de l'homme? Et Dieu nous recommande d'avoir dans notre pensée que tout ce qui est juste, agréable, honorable, digne de louange, Philippiens 4. Amen. Là, on parle de l'esprit. Donc, nos pensées dirigées vers le Seigneur. Si le Seigneur n'est pas maître de notre pensée, il n'est pas Seigneur. Il veut être Seigneur de notre âme. Quand on parle de l'âme, on parle de l'amour, des sentiments, de l'affection. Quel amour nous avons pour le Seigneur? Quels sont nos sentiments, nos affections pour le Seigneur? Et il veut être le Seigneur de notre âme. Il veut que nous portons notre amour, nos affections, nos sentiments sur lui. Il veut être également le Seigneur de notre corps. Quand on parle du corps, c'est du corps que viennent tous les désirs du monde. Est-ce que nos désirs sont attachés à Dieu?
Le passage que nous venons de lire nous donne le titre pour ce message. Pourquoi tant d'inquiétude? Pourquoi tant d'inquiétude? Amen. Nous commençons par le verset 19, Matthieu 6, verset 19. Dieu nous dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille le détruisent, et où les voleurs ne percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Dans le ciel. Il n'a pas dit dans les cieux. Dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Le ciel ne nous dit pas de ne pas être riche. Il a béni ses serviteurs. Nous connaissons Abraham, Jacob, Isaac, David. Mais il veut qu'on n'attache pas notre cœur à la richesse. À la richesse. Il s'en va plus loin, dit: car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est important. Si Jésus-Christ est notre trésor, notre cœur sera attaché à Jésus-Christ. S'il est notre trésor, ça veut dire que c'est de lui que nous puisons toutes choses. C'est de lui que nous puisons toutes choses, tout ce que nous avons besoin. Si Jésus-Christ est notre trésor, nous allons attacher notre corps à lui. Amen. L'œil est la lampe du cœur. Fermez un instant les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? On ne voit rien. On peut voir seulement si les yeux spirituels sont ouverts. Mais si nous sommes dans la chair comme ça, si nous fermons les yeux, nous ne voyons rien. Suivons. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Tu vas porter de beaux vêtements, de belles couleurs, tu vas agencer les couleurs, tu vas prendre soin de toi-même, tu vas faire les cheveux, tu vas t'habiller comme c'est la lampe du corps. Tout le corps sera éclairé, bien vêtu, bien propre, joli à voir. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? La lumière en nous, si nos pensées ne reflètent pas ce que Jésus veut, nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres. Si nos pensées sont remplies seulement des choses du monde, si nos pensées dans nos pensées sont venues chercher Jésus-Christ pour avoir une délivrance, pour avoir une guérison, pour avoir de l'argent, pour avoir du travail, nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres. C'est pourquoi tantôt j'ai dit, pourquoi on est ici? Si on est ici seulement pour se servir de Dieu, même dans le monde, on peut avoir tout cela. N'est-ce pas? On n'a pas besoin d'aller dans la maison de Dieu pour trouver du travail. Parce que beaucoup sont dans le monde qui ne viennent pas à l'église, qui ne chantent pas, qui ne lisent pas, qui ne font rien, mais ils ont du travail. Et eux tous ne sont pas des occultes. Eux tous ne sont pas des satanistes. Mais ils ont du travail, ils se sont mariés, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ouais. Donc, il y a une différence. Mais il y a une différence entre ceux qui viennent à l'église et ceux qui sont dans le monde. C'est pour cela que nous n'allons pas venir à l'église baser nos regards sur un docteur qui va guérir. Parce que tout le monde, quand on est malade, on va à l'hôpital. Et quand on est guéri, on retourne chez soi. Personne ne dort à l'hôpital. Nous n'allons pas prendre Dieu comme un guérisseur, un pouvoireur juste. On n'est pas ceux qui se servent de Dieu. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres, car il a l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre.
vous ne pouvez servir Dieu et maman. On ne peut pas servir Dieu et maman. Maman, de l'argent. Soit tu vas aimer l'argent, et si tu vas te détacher de Dieu. Mais ne veut pas dire que quand tu aimes Dieu, l'argent sera loin de toi. Non plus. Mais ne veut pas dire que l'argent sera avec toi non plus. C'est ça. J'ai posé la question, pourquoi es-tu ici ce soir? Nous allons voir à la fin. Amen. Amen. Parce que c'est très important que nous définissons pourquoi nous suivons Jésus. Le temps devient serré. Très serré. Très très serré. Et ce sont seulement ceux qui se sont donnés 100% à Jésus-Christ qui va voir sa gloire. Amen. Ce n'est pas le fait que nous sommes dans une église qui fait que Jésus-Christ nous a choisis. C'est ça la différence. On peut laisser trouver les attributs de Dieu sans que Dieu ne soit avec nous. C'est pour cela, de même, des gens sont dans le monde et sont bénis parce que c'est la générosité de Dieu. On peut avoir tous les attributs de Dieu, les bénédictions de Dieu, tout ce qu'il faut, mais ne veut pas dire que Dieu est avec nous. Il faut qu'on fasse la différence. Amen. Continuons. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de quoi vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas. Ne nous inquiétons pas. Seulement dans ce passage de 19 là, le 6 de 19 à 34, il y a 5 fois ne vous inquiétez pas, Jésus-Christ a répété. Comment c'est si important pour nous, pour vivre? Amen. Amen. Dieu n'aime pas l'inquiétude. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui parmi nous, si nous dormons, nous sommes morts. Mais on se réveille le matin, on voit, ah! Est-ce qu'avec toutes ces inquiétudes, est-ce que nous pouvons prolonger notre vie? Impossible. Les gens sont en train de tout faire pour dire, quand des médicaments pour durer, pour avoir une longue vie. Oui, c'est bon. Mais Jésus-Christ a dit, tout cela a une fin. Nous ne pouvons pas, si nous augmenter notre durée de vie. Et tout ce que nous avons, c'est comme un vent. Et puis c'est parti. Nous allons ramasser, mais nous n'allons pas partir avec. Mais cela, ce que nous allons amasser, est-ce que cela va nous amener à voir Dieu? C'est pour cela qu'il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Les trésors vont venir par la grâce de Dieu. Amen. Continuons. Amen. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Salomon, la Bible dit, a été riche. Il a été béni. Il a tout expérimenté. Il a eu la paix. Son papa a combattu toute sa vie. Et lui, il est venu, il a joui de la vie. David a combattu toute sa vie. Salomon est venu et il y a la paix. Dieu lui a donné la paix. Et Dieu compare que même dans tout cela, Salomon n'a pas atteint le degré que Dieu prend soin de l'herbe. D'après tout ce qu'il a eu, la richesse,
Il a vécu une vie somptueuse. Jusqu'à ce qu'il s'est détourné de la voie du Seigneur. Il est revenu. Et tout le monde comparait de sagesse, même aujourd'hui, la sagesse de Salomon. Mais Dieu dit que même dans tout cela, il n'est pas semblable comment Dieu prend soin de l'herbe seulement. Voir comment l'homme, quand nous fixons le regard sur des choses viles, on est nul devant le Seigneur. Amen. Si Dieu levait ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain seront jetés au four, ne vous vêtira pas plus forte raison, gens de peu de foi? Jésus-Christ nous appelle gens de peu de foi. Notre foi est faible, très faible. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas comment servir Dieu. Nous pensons que c'est quand nous sommes bien riches, que tout le monde parle de nous, que c'est en ce moment que Dieu est avec nous. Mais pourtant, tous ceux qui ont désobéi à Dieu sont morts dans le désert. Durant les 40 ans, Dieu les a expiés. Mais sa gloire, la nuée n'a pas manqué. Ils n'ont pas manqué de pain. Mais petit à petit, Dieu les a exterminés tous. On peut avoir les bénédictions de Dieu, mais pas voir sa face. C'est ça, c'est pour cela, il faut que nous nous éveillons pour changer notre manière de voir Jésus-Christ crucifié ou rien. Amen. On continue. Gens de peu de foi. Et là où il y a peu de foi, il y a la peur. Il a dit dans le bac, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Amen. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Pourquoi? Quelle est notre raison de vivre? J'avais posé cette question dès le début. C'est maintenant, quelle est notre raison de vivre? Est-ce que notre raison de vivre, c'est de manger, de boire seulement? Pourquoi nous attachons aux choses du monde et nous inquiétons quand il n'y en a pas, nous nous inquiétons? C'est comme ça que l'ennemi profite de notre vie. Satan est malin. Amen. Très malin. Mais quand il sait que on comprend comment nous sommes avec Dieu, comment Dieu nous aime et ce que Dieu fait pour nous, il attaque, mais il sait qu'il est déjà vaincu. Amen. Amen. C'est quand nous nous inquiétons qu'il dit, il profite, il va envoyer des gens qui vont nous détourner de la foi. Si nous avons aujourd'hui, Dieu merci. Si nous n'avons pas, Dieu merci. Amen. Amen. Car, je vais lire le verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Dieu a dit quoi? Ce sont les païens qui les recherchent. Ouais, nous venons dans la maison de Dieu et nous avons le même esprit que les païens. Même esprit, même comportement. Pourquoi venons-nous à l'église? Pourquoi venons-nous à l'église et nous n'avons aucune différence entre ceux qui sont dans le monde? C'est là. Dieu nous juge comme ça. Pourquoi vous cherchez? Car tous ces, ce sont les païens qui veulent ça. Il faut que nous cherchions à nous différencier. À nous différencier. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait que la bouche qu'il a tracée, on doit mettre de la nourriture dedans. Il sait. Ne veut pas dire que si nous manquons une journée de nourriture, que demain nous allons manquer encore. Il a utilisé le corbeau pour aller nourrir Élie. Il a utilisé la veuve
pour le nourrir, au moment où il n'y a nulle part de nourriture. Et grâce à la grâce que cette madame a reçue, je vais manger, voici ce qui reste juste, je vais manger, et puis je vais mourir. Moi, mon enfant, il dit, fais-moi d'abord, et que cela ne manquera pas. Dieu pourvoit à nos besoins. Ne nous inquiétons pas, si nous n'avons pas du travail aujourd'hui, que demain, ça veut dire que ça va rester. Même si Dieu veut ça, il sait pourquoi ça. Sans passer dans le désert, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Amen. Impossible. Il y a des moments de désert qui arrivent dans nos vies, que nous devons passer. Mais si nous inquiétons, Dieu, on ne peut pas faire le chemin avec Dieu. Parfois, Dieu nous teste pour savoir si nous l'aimons vraiment, mais il connaît déjà nos cœurs. Mais ces choses arrivent pour nous donner un caractère. Amen. Ce sont les païens qui cherchent les mêmes choses que nous désirons quand nous venons à l'église. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Dieu veut seulement qu'on l'adore, qu'on fasse sa volonté. Seulement, et tout le reste, il va nous donner. Dieu va nous donner tout le reste. Amen. Dieu va nous donner tout le reste si nous sommes dans la volonté du Seigneur. Amen. Nous ne venons pas pour chercher à voir un miracle. Parce que le temps devient serré, comme je le dis. La Bible nous dit que le temps devient de manière que même les élus seront trompés à cause de quoi? À cause des miracles. Mais il dira à la fin que quitte ma face, vous serviteurs d'iniquité. Ils vont dire, nous avons chassé les démons en son nom. Oui, ils ont chassé les démons au nom de Jésus-Christ. Ils ont guéri les malades. Ils ont fait beaucoup de choses. Mais ils sont des serviteurs d'iniquité parce que Dieu n'a pas occupé la totalité dans la vie. Dieu veut occuper 100%. Si Dieu n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Dieu veut occuper 100%. Nous prenons le cas des 10 vierges. 5 sont folles, 5 sont... Mais ce sont des enfants d'église. Ce sont des chrétiens qui ont vécu une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de justice. Et pour être vierge, jusqu'à un certain âge, il faut des rigueurs. Il faut la fidélité, il faut une certaine rigueur, sincérité, c'est-à-dire on va au-delà pour briser certaines pensées. On est ferme, on est catégorisé, on est sérieux. Mais ce sont des gens qui ont vécu, mais qu'est-ce qui leur a manqué? Un surplus leur a manqué dans leur vie. Ils sont devenus folles. Et ceux qui sont restés éveillés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut qu'on aille au-delà de nos capacités. Là où on ne peut pas y aller, c'est-à-dire, il faut faire tout pour être dans la volonté du Seigneur. Il faut aller demander pardon même à celui qui t'a violé, t'a abusé de toi, a tué tes parents. Il faut aller aimer, prier pour cette personne. C'est difficile. Mais c'est l'extra là que Dieu nous demande. Ne nous restons pas que j'en ai fait assez. Non. Dieu a dit, ce sont ceux qui efforcent. Il faut aller, il faut s'efforcer. Amen. Et Dieu dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu sais Dieu, quand tout ton cœur est fixé sur Dieu, tous les besoins, avec le temps, Dieu va te donner un chemin. Dans la relation, Dieu va te donner. Dans la relation, Dieu va te donner. Il voit maintenant, tu arrives ici maintenant, tu as besoin de ci, je te donne. Tu as besoin de voiture, je te donne. Je t'envoie dans tel pays, va faire ci. Dieu va donner tous nos besoins en chemin. Ça dépend de la relation que nous avons avec eux. Mais si nous fixons nos cœurs sur demander sans avoir cherché la sainteté,
Dieu ne peut pas, Dieu va nous donner, mais nous ne pouvons pas voir sa face. Nous allons avoir, mais nous n'allons pas voir sa face. Nous allons nous réjouir sur la terre, mais nous n'allons pas voir sa face. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons la face de Dieu. Nous ne cherchons pas les bénédictions de Dieu. Nous cherchons la face de Dieu. Nous ne cherchons pas la délivrance de Dieu. Nous cherchons la face de Dieu. Parce que c'est là le point final qu'il faut aller. Nous cherchons la face de Dieu. Venons chercher la face de Dieu. Le matériel ne sert à rien. Fumer et c'est parti. Amen. Amen. Nous cherchons la fin de toutes choses, c'est voir la face de Dieu. Toute notre vie sur la terre, si nous ne nous concentrons pas de comment faire pour le trouver, c'est que nous sommes foutus. Il vaut mieux quitter l'église et aller vivre une vie de paganisme et savoir que nous sommes perdus. C'est ça que j'ai choisi pour que nous ayons le feu matin après. Mais si nous allons venir passer notre temps et nous n'allons pas chercher comment cultiver une relation personnelle avec Jésus-Christ, nous sommes perdus. Amen. Amen. Dieu nous dit de travailler à notre salut avec crainte. Si nous allons dans le livre des Philippiens, de travailler à notre salut avec crainte. Le salut. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir travailler notre salut. C'est-à-dire que rien ne vienne nous détourner de la voie du Seigneur. Nous devons chercher à aller à l'estrade. On va nous injurier. On va nous refuser. On va nous rejeter. On va nous chasser du travail. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut que tu sois frustré. Simplement. Pour ce que, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Dieu, frappe Job de la maladie, enlève-lui sa richesse. Tu vas voir, il va te maudire en face. Si Job n'était pas intègre, il va maudire Dieu en face. Job, le test là est venu, c'est Dieu même qui a donné l'ordre. Il a dit, c'est mon serviteur intègre. Il dit, oh, frappe-le, enlève-lui la richesse, tu l'as béni. Pourquoi il ne va pas te servir? Vous voyez? C'est ça ce que nous pensons. C'est ça ce que le diable met devant nous. Nous avons la bénédiction. C'est pour ça que nous servons Dieu. Et quand il veut attaquer, il frappe nos bénédictions. Et si nous avons notre cœur attaché à la bénédiction, nous allons perdre le combat. Si nous avons, Dieu merci. Si nous n'en avons pas, Dieu merci. Amen. Amen. Autre chose, il faut que nous prions pour le discernement. Nous ne pouvons pas, le plus grand don que nous allons demander à Dieu pour notre marche, c'est d'avoir le discernement. Le discernement pour savoir qui sont les serviteurs d'iniquité, où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut choisir. Le choix dans notre vie est important. Amen. Amen. Nous allons prier pour être ferme avec le Seigneur. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas seulement un Dieu jaloux, mais il porte le nom de jaloux. Est-ce que vous savez ça? Si nous allons dans Exode 34, 14, Dieu n'est pas seulement jaloux, mais il porte le nom de jaloux. Dieu porte le nom de jaloux. C'est grave, non? Quand on dit quelqu'un porte le nom de jaloux, oui, mais Dieu est jaloux parce qu'il ne veut pas partager sa gloire. Dieu est jaloux parce qu'il n'aime pas partager sa gloire. L'honneur, c'est à lui. On ne peut pas prendre son honneur pour donner à quelqu'un d'autre. Exode 34, 14, si vous trouvez, on va le lire pour que vous sachiez ce que
Dieu porte le nom de jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Je porte le nom de jaloux. C'est très important. C'est pour cela que Dieu veut être 100%, qu'on soit 100% pour lui. Pas seulement un petit. 100%. Nous pouvons faire tout pour plaire au monde. Le monde peut nous acclamer. Mais Jésus-Christ ne nous a pas encore acclamés. Ça, c'est un danger. Nous pouvons faire tout, sachant que nous sommes en train de marcher pour Dieu. Nous faisons les choses pour Dieu, mais Dieu a la compte d'Ivoire et analyse tout pour dire non, parce que tu as reçu ta gloire sur la terre, parce que tu es élevé, parce que tu as fait ci pour toi-même, pas pour moi. Dans Colossiens 4, 5, Dieu nous dit, rachetez le temps. Rachetez le temps. Rachetons le temps, parce que le temps est court. Le temps est court, très court. Même ceux-là qui ne sont pas des chrétiens, des enfants de Dieu, savent que le temps devient difficile, que c'est tellement apocalypse, parce que l'apocalypse est dans la bouche de tout le monde. Que Dieu nous élève quand il sera là. C'est-à-dire que Dieu nous prenne avec lui. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier premièrement contre tout esprit d'aveuglement. Amen. Amen. Les esprits d'aveuglement. Parce que quand on est aveugle, spirituellement, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier contre tout esprit d'aveuglement. Dites au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Tout esprit d'aveuglement contre moi soit brisé. Au nom de Jésus-Christ. Priez au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'aveuglement contre moi, aveuglement sur moi, tout esprit d'aveuglement dans ma vie, je les brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Je brise tout esprit d'aveuglement sur ma vie, tout esprit d'aveuglement, tout ce qui voile ma vie, mes yeux, je les brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'aveuglement, sois brisé au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, Amen. Par le feu de cet esprit, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'aveuglement, sur ma vie, je te détruis, je te conjure, au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit d'aveuglement, sur ma famille, brisez-les. L'esprit d'aveuglement sur la famille soit brisé, dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'aveuglement soit brisé au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'aveuglement soit brisé. Tout esprit d'aveuglement soit brisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de nous avons prié. Amen. Il est important. Pourquoi nous devons briser l'esprit d'aveuglement spirituel? Satan a pris avantage. Comment? Il s'est déguisé en serpent pour aller tenter Ève. Et depuis là, il a compris. Et il se voile. Il se déguise. Il prend la forme d'un brebis. Ange de ténèbres qui prend la forme d'un ange de lumière. Parce que il a compris que Ève ne voit pas. Amen. C'est ça. Et c'est grave pour nous. Si nous n'avons pas l'esprit de discernement,
nous ne pouvons pas savoir celui qui est venu nous tenter. C'est pour cela l'esprit d'aveuglement spirituel doit être brisé. Amen. Ça, c'est un don que Dieu donne à ses enfants. Parce qu'il veut que nous soyons dociles à lui. Amen. Que nous lui servons. C'est pour cela nous cherchons que tout aveuglement spirituel sur nous soit brisé. Amen. On prie au nom de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le feu de Saint-Esprit, au nom de Jésus. On les brise. Brisez-les. Détruisez-les. Au nom de toute entité en moi qui aveugle ma vie spirituelle. Holy Ghost, fire. Au nom de Jésus-Christ, toute entité spirituelle qui aveugle ma vie, qui m'empêche de voir, Holy Ghost, fire. Dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit qui prend la forme d'un brebis, d'un ange de lumière qui vient se présenter devant moi, Holy Ghost, fire. Au nom de Jésus-Christ, nous vous détruisons, nous vous consumons. Au nom de Jésus-Christ, nous vous détruisons, nous vous consumons. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Amen. La Bible de Dieu déclare que la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Amen. Et une lumière sur nos sentiers. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Amen. Nous allons prier d'abord contre toute entité démoniaque qui nous empêche de recevoir la parole de Dieu. Amen. De recevoir, puisque si nous recevons la parole, nous avons la lumière. C'est pour cela qu'il est important que nous lisons notre Bible. Notre Bible d'abord. Amen. Nous prions au nom de Christ contre toute entité qui empêche la parole de grandir en moi. Brisons-les au nom de Jésus-Christ. On les brise. Toute entité démoniaque dans ma vie, qui empêche la parole de grandir dans ma vie, qui empêche la parole de grandir dans ma vie. Holy Ghost, fire. Au nom de Jésus, toi esprit démoniaque, toi esprit démoniaque de la maison de mon père, toi esprit démoniaque de la maison de ma mère, toi esprit démoniaque de ma belle famille, où que tu sois, reçois le feu maintenant. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit démoniaque des eaux, esprit des eaux, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Brisons-les, brisons-les. Brisons-les, car nous sommes pour servir le Seigneur. Nous avons fait le choix de servir Dieu. Amen. Nous avons fait le choix de servir Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans sa parole. C'est pour cela que nous demandons la grâce de Dieu afin que tout démon qui s'oppose à la parole de Dieu dans notre vie soit brisé au nom de Christ. Soit brisé, 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 soit brisé. Au nom de Christ, brisez-les, détruisez-les, 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 détruisez-les. Dans le nom de Christ. Au nom de Christ, avons prié. Amen. La parole de Dieu déclare que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Et en elle, dans la vie, il y a la lumière. Amen. Amen. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Dis, je suis un enfant de lumière. 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 Jésus-Christ est la lumière qui m'a engendré. Jésus-Christ est la lumière qui m'a engendré. J'appartiens à Jésus-Christ. Je lui appartiens. Je lui appartiens. Ma vie pour le servir. Ma vie pour le servir. Ma vie pour le servir. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ma lumière. Jésus-Christ est la lumière de mon âme. Jésus-Christ est la lumière de mon âme. Jésus-Christ est la lumière de mon corps. Merci Seigneur Jésus. Amen. Maintenant nous allons prier. Afin que Dieu a dit de demander le don de discernement. Amen. Le don de discernement. C'est ça que nous avons besoin. De plus, pour faire le choix dans la vie. Parce qu'à chaque instant, nous avons un choix à faire. Et le choix détermine là où nous allons. Amen.
Demandons l'esprit de discernement, Seigneur Jésus. Mets ton esprit de discernement dans ma vie. Donne-moi le don de discernement. Que je sache discerner dans la vie, Seigneur. Que je sache discerner. Que je puisse savoir, Seigneur, qui est qui et qui fait quoi. Dans le nom de Jésus-Christ, mets en moi ton esprit de discernement. Seigneur Jésus-Christ, mets en moi ton esprit de discernement. Mets en moi ton esprit de discernement. Mets en moi ton esprit de discernement. Dans le nom de Christ, mets en moi ton esprit de discernement. Seigneur Jésus, mets en moi ton esprit de discernement. Mets en moi ton esprit de discernement. Aie pitié de moi. Mets en moi ton esprit de discernement. Discernement dans ma famille. Au nom de Christ, dans nos familles, demandez l'esprit de discernement sur nos enfants, sur nos maris, sur nos enfants, sur nos maris, sur nos femmes. Demandons l'esprit de discernement sur les gens qui sont autour de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Parce que Dieu veut qu'on ait une relation personnelle avec lui. Nous sommes dans un combat. Et nous ne pouvons pas faire confiance à quelqu'un, ni à notre frère, ni à notre soeur, ni à notre mari, ni à notre femme, ni au pasteur. Seulement Dieu d'abord. Amen. Amen. Une relation personnelle avec Jésus. Nous devons développer une relation personnelle avec Jésus. Une relation personnelle avec Jésus. Seigneur Jésus, je veux développer une relation personnelle avec toi. Aide-moi, 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 aide-moi. Priez, priez au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je veux développer une relation personnelle. Je vais être fidèle à toi. Fidèle à toi, je vais être fidèle à toi, je vais être intègre, je vais être intègre, je vais être soumis, je vais être obéissant. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi Seigneur à développer une relation personnelle, une relation personnelle, une relation personnelle, une relation personnelle avec toi Seigneur. Aide-moi Seigneur à développer cette relation. Viens dans ma vie, travaille dans ma vie, travaille en moi Seigneur, travaille en moi Seigneur, travaille en moi Seigneur.